Salut les gars, juste avant de commencer la vidéo, je vais vous demander de vous abonner à ma chaîne YouTube et surtout activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Salut la MK Team, c'est Ilyes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la réaction de Joshua concernant sa défaite face à Ruiz. And I took my first loss. How to explain that feeling? Alors les gars, vous le savez, samedi dernier, Anthony Joshua a enregistré la première défaite de sa carrière professionnelle face à Andy Ruiz. Une défaite historique tant le Mexicain semblait beaucoup moins fort que le Britannique, en tout cas avant le combat. J'ai d'ailleurs toujours du mal à y croire. Mais comme je vous l'ai expliqué dans mon débrief, les crochets gauche d'Andy Ruiz ont fait énormément de dégâts. Rajoutez à ça le comportement assez étrange de Joshua avant le combat et surtout sa précipitation pour en finir avec le Mexicain et vous obtenez finalement tous les ingrédients d'une défaite historique. Je ne vais pas revenir sur les détails du combat car je l'ai déjà fait. Alors pour les personnes qui n'ont peut-être pas encore visionné mon débrief, je vous invite à cliquer sur le lien au-dessus à droite de l'écran. Revenons maintenant sur le sujet principal de la vidéo, les explications d'Anthony Joshua concernant sa déroute face à Ruiz. En regardant la vidéo de ses explications, j'ai vraiment le sentiment que cette défaite a touché Anthony Joshua. Bon, ce qui est normal, vous allez me dire et vous avez totalement raison, mais dans son discours, AJ n'a pas l'air complètement abattu, bien au contraire, le Britannique essaye de positiver au maximum. It's happened to me before, but I feel like those times I lost years back have made me a stronger person, and it hasn't really changed me and my work ethic, my mindset and what I stand for. The people I'm still loyal to. Le premier enseignement qu'on pourrait tirer de ce qu'il dit, c'est que malgré la défaite, Anthony Joshua ne devrait pas révolutionner sa façon de travailler. Il va probablement conserver le même état d'esprit et se préparer de la même façon avec la même équipe. Son coach, Rob McCracken, devrait donc continuer de bosser avec lui. Les deux hommes se connaissent d'ailleurs depuis de longues années. Anthony Joshua revient ensuite sur sa préparation, une préparation qui a été vraiment très critiquée. Alors d'après les rumeurs, AJ aurait même subi un KO en sparring contre Joey Dawejko. D'autres infos parlent même d'une intoxication alimentaire à Miami. Joshua s'explique donc concernant les rumeurs qui ont entouré sa préparation. The whole training camp team pulled together and done a great job. I started my camp off in Sheffield, which I normally do anyway. Was working there for about 6 weeks, 7 weeks. Cracking on, come to New York, continue my press tour. There's a lot of issues going on with this fight with Jerome Miller, Ortiz pulling out, Ruiz stepping in, and then I've gone to Miami. But the setup was spot on. You know, I didn't go out, I just went for lunch one day, out in the open. Other days I had the chef in-house, was cooking, eating in-house and so on, so no contaminated food. I know there's a lot of like accusations and worries about what was wrong with me, but I want to tell you this, I'm a soldier and I have to take my ups and my downs. I had no panic attack, like I'm not that type of person, you know me. And that's what I say, and I'm going to keep on saying, is that I have to take my loss like a man. No blaming anyone, no blaming anything. I'm the one who went in there to perform and my performance didn't go to plan. My game plan didn't go to plan. So I have to kind of readjust, analyze, do my best to correct it and get the job done in the rematch. Après les explications concernant sa préparation, Anthony Joshua explique aussi qu'il y aura bel et bien un rematch. D'ailleurs, si vous me suivez sur Instagram, j'ai posté en story une déclaration d'Eddie Hearn qui annonce que Joshua Ruiz numéro 2 aura lieu en novembre ou en décembre 2019. AJ nous en dit plus concernant la revanche dans sa vidéo. Congratulations to Andy Ruiz. He has 6 months or so to be champion because the belts go in the air and he's going to have to defend his title against myself. Within our contract when we was negotiating, we added some clauses, as you do. So naturally we added like a rematch clause, date, location. I would not mind if it was in New York again. I wouldn't mind if it was in England. I feel like, as I said, I'm stopping off in New York and I'm going to come back home as well, so I'd love it to be in England as well. But New York, man, they opened their arms for me and my whole team and it was phenomenal. You know, Madison Square Garden, even though it didn't go my way, I'm still speechless. Like,
Alors, d'un point de vue personnel, je pense que cette défaite va faire beaucoup de bien à Joshua. C'est vrai que ces dernières semaines, on avait vraiment l'impression que c'était devenu un influenceur. En fait, on avait l'impression que Joshua était un businessman en voyage d'affaires aux États-Unis plus qu'un boxeur. Alors, je pense personnellement que cet échec va lui donner une nouvelle motivation et qu'à l'avenir, il se préparera d'une manière beaucoup plus sérieuse. Voilà, c'est tout pour la vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé des explications d'Anthony Joshua. Est-ce que vous y croyez ou pas du tout? N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour plus de traductions. Abonnez-vous également à mon compte Instagram où je partage toutes les dernières informations concernant la boxe anglaise, le MMA et le football en story. Je vous laisse avec un magnifique proverbe qui nous vient d'un jeune poète britannique que vous devez connaître. Never let success get to your head and never let your failures get to your heart. It's all about keeping a balance.